La démocratie, elle va pas bien en France. Elle est appauvrie. Et elle est notamment appauvrie par la personnalisation du pouvoir et des institutions de la Ve République qui ne contribuent pas à la qualité de la vie démocratique. Eh bien, quand on a des contre-pouvoirs aussi affaiblis, mais quand on a autant de tensions dans la société française, on choisit la voie du dialogue et de la démocratie. Et les choix qui sont faits par ce gouvernement me semblent ne pas aller dans ce sens-là. Le choix de la matraque, ça n'est pas le bon choix quand il s'agit de dialoguer avec la jeunesse française. Y avait-il besoin de déployer 2500 gendarmes pour aller déloger 50 campeurs ? Honnêtement, 50. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, il organise tout ça. Regardez la profonde cohérence de ce qu'il est en train de faire. Entre le fait d'envoyer les CRS contre la contestation étudiante dans les facs, entre le fait de mettre en scène ces images de guérilla que l'on voit à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il y avait tous les moyens, attendez monsieur Bourdin, je veux terminer sur ce point, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait tous les moyens d'avoir une issue politique dans le calme. Les 6 élections législatives partielles ont apporté d'assez bonnes nouvelles. On a un effondrement de En Marche, on a des extrêmes qui ne se portent pas très bien, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, et on a bien vu qu'on est en train de reconquérir un certain nombre de nos positions. Ça, c'est positif. Je pense qu'il faut donner aux Français une opposition. Il ne peut pas y avoir que Jupiter. Il y a autre chose aussi. C'est important pour la démocratie française. Que François Hollande nous donne aujourd'hui des leçons de dialogue social, je crois qu'il y a beaucoup de salariés qui vont quand même écouter ça avec il reconnaît un peu de aussi circonspection. que ça s'est mal passé pour lui. C'est ce qu'il dit aussi dans cette déclaration. Il dit qu'il n'aurait sans doute pas dû faire cela sur la loi El Khomri. Ça s'est même tellement mal passé qu'il ne s'est pas présenté pour un deuxième mandat à la présidence de la République. Parce qu'il avait compris que le désaveu des Français serait très important. Mais tous les commentateurs ont raison de donner des commentaires. C'est un commentateur. Bien sûr, et je respecte les anciens présidents de la République. François Hollande n'a pas changé finalement. Il y a 2200 milliards de dettes, c'est aussi son héritage. Il y avait un déficit qui était au-dessus de 3%, ça faisait 10 ans qu'il était au-dessus de 3%. Il y a un taux de prélèvement obligatoire sur des impôts qui sont les plus importants d'Europe. Il y a un taux de dépenses publiques qui sont les plus importants d'Europe.